Je veux traiter un sujet qui me tient à cœur, celui des traditions spirituelles, au sens large, au-delà des appartenances et des étiquettes. Je veux chercher ce qui les relie, ce qui les distingue, et surtout ce qu'elles peuvent encore apporter à nos vies très modernes, parfois fatiguées, parfois cyniques, parfois en quête de sens. Quand je dis tradition spirituelle, je ne dis pas forcément religion, et cette nuance est importante. La religion est souvent comprise comme un cadre collectif avec des institutions, des règles publiques, des rites, une mémoire, parfois une autorité, alors que la spiritualité est souvent comprise comme une expérience plus personnelle, intérieure, liée à la transformation de soi et à des valeurs vécues. Je sais que cette distinction est discutée et parfois critiquée parce que dans la réalité, les frontières sont floues et les pratiques se mélangent. Mais je crois que cette distinction reste utile, au moins comme porte d'entrée, surtout pour celles et ceux qui ne veulent plus entendre parler de religion, mais qui sentent malgré tout qu'il existe une dimension intérieure à cultiver. Si je cherche maintenant les grands principes communs, je tombe toujours sur la même idée, formulée avec des mots différents, mais reconnaissables entre mille. C'est l'idée que mon rapport aux autres n'est pas un détail, mais le cœur même de ma vie intérieure. Autrement dit, je ne peux pas prétendre aller vers une paix profonde si je piétine l'humanité de celui qui est en face de moi ou si je méprise ceux qui vivent sous mon toit. Le principe le plus simple et peut-être le plus universel, c'est ce qu'on appelle la règle d'or, qui dit en substance de ne pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Je la retrouve sous une forme ou une autre dans des traditions très différentes, comme une sorte de boussole minimale, une éthique de base qui traverse les siècles.
Et j'aime cette idée parce qu'elle ne demande pas d'abord des croyances compliquées, mais un acte concret d'imagination morale, à savoir me mettre à la place de l'autre. Juste après, je vois apparaître un autre principe, celui de la non-violence, qui n'est pas seulement l'absence de coups ou l'absence de guerre, mais une discipline intérieure. Dans certaines traditions, comme le jaïnisme, l'affirmation de la non-violence est particulièrement radicale, avec un respect de toute vie poussé très loin, et cela a marqué l'histoire des idées spirituelles en Inde. Et lorsque des penseurs comme Gandhi parlent de non-violence, ils ne la réduisent pas au fait de ne pas tuer, mais l'élargissent à la disparition de l'hostilité, à l'effort de ne pas fabriquer d'ennemis, à une forme d'amour qui ne cède pas à la haine. Quand je regarde encore plus profondément, je remarque que la plupart des traditions spirituelles, au-delà de leurs mythes et de leurs symboles, me demandent 3 choses très concrètes. D'abord, observer mon propre esprit, parce que c'est là que naissent mes impulsions, mes colères, mes peurs, mes jalousies. Ensuite, discipliner mes actes, parce que la paix intérieure n'a aucun sens si je fais de ma maison un champ de bataille. Enfin, ouvrir mon cœur, parce que la spiritualité n'est pas une performance narcissique, mais une façon de devenir plus humain. Et c'est ici que je veux mettre en relief un thème central, le respect. Le respect de ma famille, d'abord, parce que la famille est souvent le premier lieu où je suis testé, non pas en théorie, mais dans le quotidien, la fatigue, les malentendus, les petites blessures et les rancunes. Il est facile d'être bienveillant avec des inconnus pendant 1 heure, et beaucoup plus difficile d'être patient avec les miens quand je suis stressé, quand je suis pressé ou quand j'ai l'impression de ne pas être compris. Dans beaucoup de traditions, honorer ses parents, prendre soin des anciens, protéger les plus vulnérables, ne pas humilier, ne pas écraser, tout cela n'est pas présenté comme une simple politesse sociale. C'est présenté comme un acte spirituel, et je comprends pourquoi, parce que la vie intérieure ne se prouve pas par des discours, mais par une façon de traiter les personnes qui dépendent de moi, qui me connaissent vraiment et qui voient mes incohérences. Je veux aussi élargir ce respect au respect des autres, en général. Le respect ne veut pas dire tout accepter ni tout approuver. Il veut dire reconnaître une dignité, même chez celui qui pense différemment, même chez celui qui m'agace, même chez celui qui n'appartient pas à mon groupe. Et si je suis honnête, je sais que le manque de respect est souvent le point de départ des drames, des ruptures, des humiliations et parfois des violences. Alors je me pose la question qui dérange, est-ce que ces valeurs spirituelles se perdent aujourd'hui ? La réponse n'est pas simple, parce que tout dépend de ce que j'appelle se perdre. Si je parle des institutions religieuses traditionnelles, au moins dans des pays comme la France, on observe une forte désaffiliation, et chez les jeunes en particulier, une proportion importante se déclare sans religion. Mais ce recul des appartenances ne signifie pas forcément la disparition de toute quête intérieure, et on décrit aussi une floraison de spiritualité, de pratiques et de recherche de sens qui ne passe plus par les cadres anciens. Je trouve ce point fascinant parce qu'il oblige à nuancer. Ce n'est pas forcément un désert, c'est parfois une migration. Ce n'est pas forcément une fin, c'est parfois une métamorphose. Et cela peut prendre des formes très diverses, la méditation, l'écologie vécue comme lien au vivant, des retraites, des lectures, des pratiques corporelles, des engagements éthiques, ou simplement une manière plus consciente d'habiter sa vie. Alors, y a-t-il un sursaut dans certains pays ou dans certaines tranches d'âge ? Il peut y avoir des retours du religieux, des réaffirmations identitaires, des réveils spirituels, mais aussi des contre-réactions, et parfois des radicalisations, donc le mot sursaut n'est pas toujours synonyme d'apaisement. Ce que je constate surtout, c'est une tension, comme si l'être humain oscillait entre 2 tentations, d'un côté le matérialisme pur et de l'autre le besoin irrépressible de sens. Et c'est là que je reviens à mon intuition. Si je parle de tradition spirituelle plutôt que de religion, est-ce que cela peut remotiver des personnes qui sont allergiques aux dogmes, aux querelles, aux institutions, mais qui sentent, malgré tout, que l'existence ne se réduit pas à produire, consommer et se distraire ? J'ai envie de répondre oui, à condition d'être clair. Oui,
parce que la spiritualité, dans son sens le plus simple, peut être présentée comme une voie d'expérience et de transformation, pas comme une injonction à croire ceci ou cela. Oui, parce qu'on peut entrer par l'éthique et par la pratique et non par l'adhésion à une étiquette. Oui, parce que pour beaucoup, la question n'est plus de savoir quel camp a raison, mais comment vivre avec moins de violence intérieure, plus de paix, plus de cohérence. Mais je dois ajouter une condition importante. Parler de spiritualité ne doit pas devenir un simple vernis, un accessoire de confort ou une consommation de plus. Il y a une spiritualité qui endort, qui flatte l'ego, qui promet des miracles sans effort. Et il y a une spiritualité qui réveille, qui responsabilise, qui me demande de regarder mes contradictions et de changer quelque chose de réel dans ma manière de vivre. Ensuite, je veux affronter une question délicate. Est-ce que les règles de vie que dictent les traditions spirituelles pour une plus grande sérénité devraient éviter les drames des guerres ou des conflits familiaux? Et est-ce une utopie de penser cela? Je vais répondre avec prudence. Imaginer qu'une règle morale, à elle seule, va supprimer la violence du monde, c'est probablement utopique. Mais imaginez qu'une discipline intérieure, partagée par un grand nombre, n'aurait aucun effet, c'est cynique. Entre l'utopie naïve et le cynisme stérile, il y a une voie réaliste, celle de l'influence progressive. Quand je prends au sérieux la règle d'or, par exemple, je ne transforme pas instantanément la géopolitique, mais je transforme mes relations. Je transforme ma manière de parler, de répondre, de critiquer, de corriger, d'écouter. Je réduis la violence verbale, je réduis l'humiliation, je réduis les réactions automatiques. Et déjà, dans un couple, dans une famille, dans un groupe de travail, cela peut changer énormément. Quand je prends au sérieux la non-violence comme philosophie de vie, je comprends qu'elle n'exclut pas le conflit. Elle n'est pas une fuite. Elle ne consiste pas à dire oui à tout. Elle consiste à refuser de détruire l'autre pour obtenir gain de cause et à chercher des formes de fermeté qui ne soient pas des formes de brutalité. Et cette nuance est précieuse parce que beaucoup de conflits familiaux explosent, non pas parce que les désaccords sont insolubles, mais parce que la manière de se parler devient une guerre. Je veux aussi rappeler quelque chose de simple. Les traditions spirituelles ne sont pas toutes identiques. Certaines mettent l'accent sur la contemplation, d'autres sur l'action. Certaines parlent d'un Dieu personnel, d'autres parlent d'une réalité ultime sans visage, d'autres encore parlent d'un chemin sans théologie. Certaines valorisent fortement le renoncement, d'autres valorisent une spiritualité au cœur du monde, dans la famille, le métier, la cité. Certaines traditions insistent plus que d'autres sur la compassion comme pratique centrale, d'autres insistent sur la vérité, sur la droiture, sur la discipline, d'autres sur la prière, le chant, l'extase ou le silence. Et pourtant, malgré ces différences, quand je gratte la surface, je retombe souvent sur une même ambition humaine, celle de sortir de l'égoïsme, de pacifier l'esprit et d'élargir la conscience. Et je reviens encore au respect, parce que c'est là que tout devient concret. Respecter ma famille, ce n'est pas seulement éviter les insultes. C'est aussi reconnaître que chacun vit une vie intérieure que je ne vois pas, avec ses blessures, ses peurs, ses désirs d'être aimé, ses doutes. C'est accepter que l'autre ne soit pas mon projet, ni mon extension, ni mon objet, mais une personne entière. Respecter les autres, au-delà de ma famille, c'est refuser les raccourcis mentaux. C'est refuser de réduire quelqu'un à son opinion, à son apparence, à son origine, à son erreur. C'est me rappeler que je peux combattre une idée sans détester un être humain. Et si je suis sincère, je sais que c'est un entraînement, pas une posture. À ce stade, je veux faire une petite mise en garde. Quand on parle de tradition spirituelle, il existe une tentation très moderne, celle de tout mélanger, de prendre un peu de ceci, un peu de cela, sans profondeur, comme un buffet. Cela peut donner une impression de liberté, mais cela peut aussi conduire à une superficialité qui n'éduque ni le cœur ni l'esprit. Pour moi, une tradition spirituelle est d'abord un chemin, et un chemin demande du temps, des efforts, des retours sur soi et une certaine fidélité. Mais fidélité ne veut pas dire enfermement. La fidélité peut être une fidélité aux principes, pas forcément aux identités. Je peux apprendre d'une tradition sans m'y convertir. Je peux respecter une religion sans la pratiquer. Je peux méditer sans renier la science.
Je peux chercher la profondeur sans mépriser le monde matériel. Là encore, c'est une question d'équilibre. Et maintenant, je veux répondre à la question de savoir si ces traditions peuvent donner un nouveau souffle, moins matérialiste. Pour moi, la réponse dépend d'un renversement intérieur. Tant que je cherche dans la spiritualité une simple technique de bien-être, je reste dans une logique de consommation, même si les objets ont changé. Mais si je cherche une transformation éthique, une pacification de mon rapport aux autres, une manière plus responsable d'habiter la vie, alors oui, cela peut devenir un souffle. Ce souffle, je le reconnais à quelques signes. D'abord, il me rend plus humble. Ensuite, il me rend plus patient. Ensuite, il me rend plus courageux, pas au sens de dominer, mais au sens d'oser dire la vérité sans blesser, d'oser demander pardon, d'oser écouter vraiment. Et surtout, il me rend plus attentif à la souffrance des autres, pas pour m'y noyer, mais pour cesser de vivre comme si elle n'existait pas. Je sais aussi que certaines personnes ont été blessées par des institutions religieuses ou par des discours culpabilisants ou par des abus et qu'elles ferment la porte dès qu'elles entendent le mot religion. Dans ce cas, parler de tradition spirituelle au sens d'une sagesse vécue, centrée sur l'expérience et la responsabilité, peut être une manière plus douce de rouvrir la question du sens. Et même là, il faut rester vigilant, parce que la spiritualité peut aussi être instrumentalisée, devenir une forme de pouvoir ou une manière de manipuler. Alors, que puis-je dire de plus concret pour ne pas rester dans l'abstraction ? Je peux commencer par une décision simple. Dans ma famille, je peux choisir une règle, celle de ne pas humilier. Je peux choisir de ne pas gagner une dispute au prix de la dignité de l'autre. Je peux choisir de dire « je suis en colère » plutôt que « tu es nul ». Je peux choisir de faire une pause avant de répondre. Je peux choisir de réparer après une blessure au lieu de laisser la rancune s'installer. Et hors de ma famille, je peux appliquer la même discipline. Je peux ralentir mon jugement, je peux m'informer sans mépriser, je peux discuter sans caricaturer, je peux reconnaître que l'autre, même s'il se trompe, n'est pas forcément un ennemi. Et même si tout cela paraît modeste, ces gestes construisent une culture, ou bien ils empêchent une culture de s'effondrer. Je veux terminer sur une idée que je garde comme une boussole. Je ne crois pas que la spiritualité soit un luxe réservé à quelques personnes. Je crois que c'est une hygiène de l'âme, au même titre qu'il existe une hygiène du corps. Et je crois que les grandes traditions, malgré leurs différences, nous rappellent qu'un être humain sans travail intérieur devient facilement brutal, cynique ou vide. Donc est-ce que les valeurs se perdent ? Peut-être que certaines formes se perdent et que d'autres naissent. Peut-être que la grande question de notre époque n'est pas de choisir entre religion et absence de religion, mais de choisir entre une vie purement automatique et une vie un peu plus consciente. Et si je peux contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à remettre le respect au centre, le respect de la famille et le respect des autres, alors je crois que ce sujet mérite d'être porté calmement, sans dogme, mais avec exigence.